Je vais toujours parler. Je continuerai de parler et je ne vais pas m'arrêter de parler. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont choisi d'aller en enfer volontairement. Beaucoup de gens sont en train de choisir d'aller en enfer. Vous savez, aujourd'hui, parce que nous ne voyons pas Dieu, on est en train de blaguer avec Dieu. Au lieu d'écouter la parole, on regarde celui qui est face à nous. Oh, c'est seulement celui-là qui me parle. Oh, moi j'ai déjà Dieu, moi je connais Dieu. Mon frère, ma soeur, faites très attention. Je ne vais pas m'arrêter de parler. Tant que j'ai le souffle de vie, je ne vais pas arrêter de parler. Tant, comme toi, tu as décidé de toujours vivre dans le péché tant que tu as le souffle de vie. C'est la même manière que moi, je décide de parler de Jésus-Christ tant que j'ai le souffle de vie. Pour vous faire comprendre maintenant qu'il est temps. C'est-à-dire Dieu du haut du ciel est en train de regarder comment est-ce que les hommes sont en train de vivre dans le péché. Et ça lui fait mal. Mais la colère de Dieu vient petit à petit. La Bible dit, il est riche en bonté, lent à la colère, lent à la colère. Vous croyez que tout est en paix. Le monde est en train d'aller d'évolution en évolution, la technologie. Aujourd'hui, le diable est en train de nous gâter avec les choses du monde. Combien aujourd'hui les choses du monde sont devenues faciles. Combien aujourd'hui la facilité est rentrée dans le monde par la technologie et par toutes ces choses. Combien de filles aujourd'hui sont habitées par des esprits de sirène juste à travers un téléphone. Combien de personnes aujourd'hui sont là devant Snapchat. Moi j'appelle pas ça Snapchat, moi j'appelle ça Sirène Chat. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que moi j'appelle ça Sirène Chat. Vous êtes toujours là devant le téléphone Sirène avec votre Snapchat, toujours en train de regarder des beautés. Mais attends, l'image que tu vois, essaie d'abord de regarder, c'est comme un miroir démoniaque. Cette application là, je sais même pas qui a eu l'idée de créer cette application. C'est comme un miroir démoniaque. C'est cette application-là de Snapchat, là, avec ces déguisements des fleurs de sirènes, des lentilles de sirènes qui apparaissent et des beautés de sirènes. Et beaucoup de filles, c'est plus utilisé par des filles. Vous êtes là capturé, tu es là à te regarder, tu deviens comme c'est devenu comme une idolâtrie. Tu es là à te regarder, tu te vois belle. Vous êtes tout le temps là devant votre Sirène Chat. Moi, j'appelle pas ça Snapchat, j'appelle ça Sirène Chat. Parce que cette image que tu vois dans cette vidéo-là qui apparaît, ce déguisement-là, c'est le déguisement d'une sirène que tu n'es pas en train de savoir. Et beaucoup de gens sont en train de recevoir des mauvais esprits. Je sais de quoi je parle. Et tout ce que je dis aujourd'hui n'engage que moi. À travers ces déguisements-là, à travers cette application-là, le diable est tellement malin, qu'il commence à m'envoûter les gens à travers le téléphone. Faites très attention. Surtout, je m'adresse plus aux filles. Parce que beaucoup de filles aujourd'hui sont plus dans le péché que les hommes. Combien de filles aujourd'hui détestent la parole de Dieu? Si tu commences à lui parler de Jésus-Christ, elle commence à se lever. C'est quel esprit qui t'anime? L'esprit de sirène. Quel est l'esprit qui séduit les garçons aujourd'hui? N'est-ce pas l'esprit de sirène qui habite dans les filles? Et c'est ces esprits-là, quand on commence à parler de Jésus-Christ, elle veut t'emmener des sentiments. Et toi, vu que tu es encore dans la chair, tu vis encore dans la chair, tu veux plaire à cette fille-là, tu commences à lui parler avec réserve. Non, moi, je ne veux pas plaire à une fille. Quand je parle des choses de Dieu, quand je suis avec Dieu, je suis sérieux avec la parole de Dieu. Et quand je suis dans le monde, je suis sérieux avec les choses du monde. Donc Dieu m'a sorti du monde. Je ne suis pas ici pour faire des amusements avec les gens. Je n'ai pas d'amis. D'abord, moi, je n'ai plus d'amis. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas besoin d'avoir aussi des amis. Je n'ai pas besoin d'avoir des amis. J'ai un seul ami, il s'appelle Jésus-Christ. Alors si tu reçois Jésus-Christ, tu ne deviendras pas mon ami, mais tu deviens mon frère. Et tu deviens ma soeur dans le Seigneur. Faites très attention. Combien de filles aujourd'hui sont habitées par des esprits de sirène? Combien? Et il y en a d'autres qui savent même qu'elles sont habitées par des esprits de sirène. Et d'autres qui ne savent pas. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, toutes les filles qui utilisent les mèches, vous êtes habitées par des esprits de sirène. Toutes les filles qui se maquillent, vous êtes habité par des esprits de sirène, je vous le dis. C'est ce déguisement-là, c'est l'apparence de la sirène. Est-ce que vous avez déjà eu à voir une sirène face à face? Il y a de ces filles. Moi, je me rappelle une fille, quand j'étais encore une petite avec qui nous étions ensemble. Elle m'avait donné une histoire qu'un jour, elle allait à la rivière pour puiser de l'eau dans un village. Elle a vu une sirène assise sur une pierre avec des longs cheveux en train de regarder le miroir. Et lorsque cette sirène l'a vue, cette sirène s'est plongée dans l'eau.
Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui voient des choses même que d'autres personnes ne voient pas, qui entendent des voix, des gens qui les appellent. Il y a même des esprits qui vous parlent. Il y en a beaucoup. Et ces filles-là, c'est sans ces filles-là que d'autres garçons appellent. Oh ma petite amie, tu sais qui elle est? Non. Faites très attention mes amis. Que tu sois habité par n'importe quel esprit, Jésus-Christ est capable de te libérer. Combien de garçons aujourd'hui sont maintenant habités par des esprits de sirène? Pendant que je me tressais encore des échardes, une fois je me suis tressé des échardes, j'ai dormi la nuit, j'ai rêvé qu'on est en train de me faire l'amour par derrière. Lorsque je me suis réveillé, j'ai détaché tous ces cheveux que j'avais tressés là. C'était comme un message de la part de Dieu. Mais je m'étais endurci, je continuais toujours à me tresser. Quel esprit que tu as? Toi un homme, tu te tresses les cheveux. Tu n'es pas habité par un esprit de sirène. N'es-tu pas pédé spirituel? Réfléchissez mes amis. Nous sommes à la fin des temps. Et j'aimerais attirer l'attention de certaines filles. Arrêtez de m'appeler bébé. Lorsque tu m'écris un message, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, je ne suis pas ton bébé. Que ce soit peut-être que tu étais ma petite amie dans le passé, ou bien tu étais juste une amie que je draguais peut-être sur Facebook. Moi je prie maintenant, donc je ne peux pas être ton bébé. Et arrêtez de m'écrire des coucous. Ne m'appelez ni bébé, ni chéri, ni coucou. Ne m'écrivez pas des coucous. Si tu veux m'écrire, écris-moi bonjour. Ne m'écrivez pas des coucous. Cessez, ne m'écrivez pas comme ça. Faites attention. Et moi quand je le dis, tu peux t'amuser à dire je vais le tenter, tu vas encore écrire. Mais sache-le que moi je suis un enfant de Dieu. Je suis trop en colère de voir aujourd'hui que le diable est en train de gaspiller la génération. Et moi je faisais partie de cette génération. J'étais là toujours les pantalons sous les fesses. J'étais là toujours à me tresser les cheveux, à faire des coiffes à la con. À faire des choses à la con, à aller dans les spectacles, à aller dans les boîtes de nuit, à faire des choses qui ne sont pas dignes de la parole de Dieu, à coucher les filles. Comment est-ce que j'aimais les filles? Mais aujourd'hui, Dieu m'a sorti de cette vie. Donc j'ai la colère du diable. J'ai la colère de tous ceux qui vivent dans le péché. Tu n'es pas mon ami si tu vis dans le péché. Laisse-moi te le dire, tu n'es pas mon ami si tu vis dans le péché. Tu es une connaissance. Tu n'es pas mon frère si tu vis dans le péché. Tu es une connaissance. Seul celui-là qui donne sa vie à Jésus-Christ et qui marche selon la parole de Dieu est mon frère. Tu n'es pas mon ami si tu pries. Tu es mon frère. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus une amie, tu es une sœur pour moi. Faites très attention. Moi, je ne vis plus pour flatter quelqu'un. La preuve en est, regardez comment je suis devenu. Je me suis dépouillé de la beauté. Je n'ai pas envie de plaire à quelqu'un. Faites très attention. Il est temps de revenir à Jésus-Christ. Mais comme si vous continuez à vous plaire dans le péché. Moi, je suis en train de parler. Tu vois que c'est moi. Mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui te parle. Qui veut vous appeler. Il va commencer à vous frapper un à un. Comme ça, vous allez commencer à comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Il est un père pour nous. Et nous les enfants, nous sommes là à faire des choses qui, vu qu'on ne voit pas Dieu, c'est-à-dire nous prenons Dieu comme, je ne sais pas, le souffle de vie qu'il te donne là. Je vous le dis, retenez ce que moi je vous dis. Dieu va commencer à frapper un à un. Quand vous allez commencer à voir les malheurs s'abattre dans vos vies, c'est là que vous allez commencer à savoir. Beaucoup de pasteurs sont en train de flatter les gens. Faites attention. Il est temps de revenir à Jésus-Christ. Il y a le sida aussi qui est là. Faites attention, je vous le dis. Faites attention, le sexe. Il est temps de revenir à Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas là pour faire des sentiments, peut-être pour plaire, je ne sais pas, une fille. Si je cause avec des sœurs, des amis, filles sur Facebook, sur WhatsApp, c'est pour vous parler de Jésus. Donc quand je vous écris, je vous salue, je ris avec vous, ce n'est pas peut-être pour essayer d'avoir des sentiments amoureux ou bien comment. Non. Je ne suis pas dans les sentiments amoureux avec des filles. Je vous le dis et je le répète. Ne croyez pas peut-être si je vous parle avec gentillesse, avec amour, que je suis là peut-être pour essayer d'avoir ce qui est sous vos pieds là. Je ne suis pas dans ça. Moi je suis un enfant de Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Donc pour moi le sexe il est mort. Donc je t'appelle aussi à renoncer au péché et aux choses du monde. Toi qui as pris ton sexe, qui est devenu comme ton pouvoir pour mettre les hommes sous tes pieds là. Faites très attention. Un jour, tu vas aller coucher avec des mauvais esprits en enfer. Et ça sera trop tard pour toi. Ton corps que tu prends pour... Tu es là à te maquiller. Vous êtes là toujours à faire des choses. Génération, la génération. Nous sommes corrompus. Génération perverse. Une génération qui va dans le péché comme c'est pas permis. L'épée du Seigneur s'est levée. Oh, mon frère Odamen. Mon frère Trésor. Odamen avec qui je chantais la musique profane est devenu un chrétien. Voilà un frère à moi. Je vous assure,
Dieu est en train de nous appeler à lui. Toi qui te plains encore dans le péché, continue à rester dans le péché. Si la mort ne te trouve pas, tu seras frappé depuis ici sur terre. Laisse-moi te le dire. Notre frère Trésor a commencé à prier. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Oh, je suis content pour lui. Mais combien aujourd'hui reste dans le mal? Lui avec qui on chantait la musique profane, qui aimait aussi les filles. Mais aujourd'hui, il a donné sa vie à Jésus. Mes amis, faites très gaffe. Je dis bien, faites très gaffe. On ne se moque pas de Dieu. Moi, je ne suis pas là pour les sentiments. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Vous êtes avertis de la part de Dieu. Quand les choses... Est-ce que moi je suis avec vous? Non. Moi je suis chez moi, tu es chez toi. On est en train de se partager à travers l'internet. Tu nies. Nie seulement ce que je suis en train de dire. Continue à te plaindre dans le à te satisfaire dans le péché. Quand l'épée de Dieu va arriver, si tu te retrouves peut-être paralysé ou comment, c'est là que tu seras. C'est là qu'on va voir si tu vas encore prendre les pieds pour aller dans les boîtes de nuit. Et c'est là-bas que tu vas chercher Dieu. Mais sache que ça sera trop tard. Je vous le dis déjà.